Voilà, donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Miranda qui est à Lyon et qui est en médecine traditionnelle chinoise et qui va nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut stimuler notre système immunitaire. Donc je passe en affichage intervenant et je nous cloue tous le bec, sauf à Stéphanie. Alors bonjour déjà à tout le monde. Déjà, je vais faire une sorte de petite présentation aussi de qu'est-ce que la médecine chinoise aussi pour que vous compreniez en fait comment ça peut fonctionner du fait de stimuler des points, comment on arrive en fait à une réaction. Donc déjà, la médecine chinoise, c'est pas juste de l'acupuncture contrairement à ce que les gens peuvent penser. Parce que l'acupuncture, si on n'a pas une bonne énergie qui est donnée par exemple, une bonne alimentation, ça ne peut pas marcher. C'est pas logique. Donc, en effet, la médecine chinoise va parler de la diététique, beaucoup, de l'acupuncture, du tuina, qui est en fait un massage chinois où on travaille par zone selon les besoins en fait, des personnes. On va avoir le Qigong, en fait, qui est une sorte d'activité sportive, enfin pas vraiment sportive, mais une activité physique en tout cas, qui va être associée aussi à un travail de respiration, donc qui va amener une sorte de méditation et qui va permettre en fait de régénérer l'énergie du corps, de se nourrir en fait de la terre et du ciel, parce qu'on dit en médecine chinoise que donc l'homme est né entre ciel et terre. Et la dernière chose, donc la pharmacopée, qui est du coup la science sur les plantes, sur les concoctions, les choses comme ça en tout cas. Tout ça pour dire que du coup, là, aujourd'hui, je vais parler surtout en fait d'acupression, parce que bon, bah, les aiguilles, on n'en a pas chez nous et on ne sait pas le pratiquer non plus. Et puis bon, c'est pas forcément ce que les gens aiment a priori, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Quoi qu'il en soit, donc oui, première chose déjà, en effet, il faut bien manger. Pourquoi? Parce que l'acupuncture, en fait, c'est des points qu'on va stimuler. Ces points-là sont en fait reliés à ce qu'on appelle des méridiens, qui sont des lignes d'énergie en fait dans le corps qui après vont rentrer en interne. Il va y avoir des ramifications et ces ramifications en fait sont rattachées aux organes entrailles. Voilà. Ce qui se passe, c'est que si votre organe n'a pas d'énergie, en fait, on aura beau appuyer sur les points, bah, il n'y aura rien qui va se mettre en route. C'est comme une voiture, s'il n'y a pas d'essence ou il n'y a pas d'huile dans le moteur, vous avez beau tourner la clé, en fait, comme nous, nos points, le moteur ne s'allumera jamais, ce qui est normal. D'où le fait, et ça j'insiste, d'avoir une très bonne alimentation. Une bonne alimentation, c'est quoi? C'est manger varié, manger de saison, manger local. Pourquoi? La nature nous donne en fait des choses là où on vit qui sont adéquates à ce que notre corps a besoin. Comme j'ai dit juste avant, l'homme est né entre ciel et terre, c'est-à-dire qu'il a besoin du soleil et il a besoin de la terre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est entre ciel et terre. Puisqu'on vit avec du coup l'air et avec la terre, du coup, celle qui nous nourrit, quoi. Donc, du coup, il faut manger local. Puis, d'un point de vue écologique, disons-le, bah, c'est mieux et on fait travailler nos petits agriculteurs. Donc, tout ça pour dire que voilà, alimentation variée, manger tout, ne pas faire trop d'excès. Il faut se faire plaisir. Hein. Attention, hein, je ne dis pas qu'il faut être super diète, etc. Mais en tout cas, dans l'équilibre. De toute façon, la médecine chinoise dit toujours, voilà, c'est pas tout yin, c'est pas tout yang, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est entre les deux. Enfin, il faut un peu des deux pour en fait arriver à un équilibre. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, donc du coup, comme j'expliquais, en fait, les méridiens, donc ces fameuses lignes d'énergie, comment ça fonctionne? En gros, quand vous allez stimuler en fait les points, votre cerveau va avoir une sorte de réaction, comme quand on se fait mal. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oula, il y a une agression, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer du sang en fait sur cette agression. Mais vu qu'en médecine chinoise, on explique que le sang circule avec l'énergie, ou du moins l'énergie permet de faire circuler le sang, bah forcément, ça va en fait amener sur le point voulu en fait cette énergie et ce sang, qui, par le biais de ce méridien, qui est relié à l'organe entraille, va permettre en fait de renourrir en interne. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde à peu près comment ça fonctionne. Bon, parfait, je vois des pouces qui se lèvent. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, je vais vous parler déjà d'un premier protocole. Et si j'ai le temps, je vous parlerai d'un deuxième protocole. Le premier protocole, c'est relié donc au coronavirus, c'est par rapport au fait de renforcer, on va dire, le système immunitaire.
À côté de ça, je vous donnerai des petits points, on va dire, par rapport à la relaxation qui peut vous permettre de vous détendre. Et troisième chose, je vais parler, si j'ai le temps, aussi de renforcer au niveau de l'énergie du poumon qui est relié donc au système immunitaire de toute façon par rapport aux allergies qu'on a aussi en ce moment. Parce qu'il faut le dire, il y en a qui vont commencer en période et voilà. Donc première chose, je vais vous montrer donc des points sur le corps. Je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez sur moi en tout cas et de vous donner en fait comment les localiser exactement. Donc, ce protocole que je vais vous donner, soit vous pouvez le faire sur vous-même, soit vous pouvez le faire sur quelqu'un d'autre, sur vos enfants, tout ça, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, autre chose, en général, nous, en médecine chinoise, quand on prend les points, quand on choisit les points, pour arriver à les trouver, il faut qu'en fait, on prenne en mesure soit nos mains, c'est-à-dire la largeur de notre main, ce qu'on appelle des tsen. Ça s'écrit kun en chinois, enfin en français et chinois, mais ça se dit tsen en fait. Donc du coup, la largeur des doigts, si vous la pratiquez sur quelqu'un d'autre, il faut que ça soit avec la largeur des doigts de la personne et pas de nous. Parce que par exemple, là j'ai mon conjoint qui est à côté, lui il fait 1m85, moi je fais 1m62. C'est sûr que la largeur de ses doigts ne sera pas la même que la mienne. Donc si je cherche les points sur lui avec ma main, ça ne sera pas la bonne distance, en tout cas pour trouver par rapport aux repères physiques. Okay. Et autre chose, du coup, pour retrouver les points, il faut aussi se baser par rapport, on va dire, à l'anatomie de la personne, donc les vertèbres, les choses comme ça. Voilà. Donc, je vais commencer par un premier point, qui est un point très important, qui est en fait le 36 estomac qui se retrouve au niveau de notre genou. Ici, vous avez en fait notre rotule qui arrive de ce côté, et on va avoir la tête du tibia. Quand vous arrivez en fait juste en dessous de la rotule, là, le creux de l'os, vous mettez votre main, une largeur de main, du coup, et donc je remets en place l'anatomie. Là, vous avez le tibia et ici, vous avez le péroné. Ne vous trompez pas, hein, ce n'est pas le périnée. Hein. Bon. Péroné, tibia. Et au milieu, ici, on a le muscle tibial. Et en fait, le point va être entre ces deux os, en fait. Donc là, je reprends mon repère. Donc là, le creux de mon os. Je place ma main et là, entre ces deux os, je vais avoir un petit creux juste ici qui va être en fait le 36 estomac. Quand vous faites glisser votre doigt, ça tombe pile poil dedans. Puis bizarrement, ce point-là, quand on appuie dessus, ça fait mal. Pas chez tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est un point qui peut faire mal. C'est un point en médecine chinoise qu'on utilise énormément parce qu'il s'appelle point centre réunion des aliments et des boissons. C'est-à-dire que ce point-là, en fait, 36 estomac. L'estomac, c'est celui qui, en fait, va accueillir les aliments qui ont déjà été transformés une première fois par la mastication. Et du coup, ça veut dire que c'est lui qui va recueillir notre énergie, notre future énergie, notre futur sang. Donc, c'est hyper important que notre estomac, en fait, ait un bon travail dans son fonctionnement pour arriver derrière à amener une bonne énergie en fait dans le corps, du moins à des bons aliments qui vont être bien digérés dans le corps. Voilà. Donc ce point-là, en fait, chez les Chinois, ils l'utilisent énormément. Mon professeur à l'époque m'expliquait que lui-même, son professeur à Shanghai, du coup, tous les jours, il se mettait un moxa. Alors un moxa, en fait, c'est une sorte de cigare qui, du coup, on met sur la peau. Après, on met une gaz, j'en ai un. Il mettait dessus pour chauffer ce point qui va en fait amener de l'énergie dans le corps. Donc vous, pareil, dans ce cadre du protocole, ce point-là va du coup être à utiliser pour justement amener une bonne énergie, renforcer le système immunitaire grâce à ce point. Ce point, on va dire, de l'immortalité. Donc, pour stimuler les points, soit en effet, vous pouvez les chauffer. Ce que le fait de chauffer, c'est amener de l'énergie, hein, le fait de chauffer. Enfin, ça chauffe, donc pour nous, c'est de l'énergie. Ce qui est chaud, c'est l'énergie. Ce qui est froid, c'est plus relié à du sang, entre guillemets. Ce qui fait que du coup, voilà, ce point-là, vous pouvez le chauffer ou tout simplement, vous appuyez avec le pouce et vous travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait. Voilà. Ou troisième manière de faire, pardon. Comme nous, on peut le faire en shiatsu, donc technique japonaise qui est reliée donc, à la médecine chinoise. Vous pouvez appuyer dessus sur du coup le fait de expirer, vous réinspirez. À la deuxième réexpire, vous réappuyez dessus un peu plus fort. Et la troisième expire, vous réappuyez encore plus fort. Voilà. Donc, différentes techniques, en tout cas, de stimuler ce point
pour travailler dessus. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, très important aussi, ça va être le 6, maître-cœur. Le maître-cœur, en fait, c'est le péricarde. C'est le muscle qui protège, en fait, le cœur. OK ? Ce muscle-là, en fait, est très important. Si je peux schématiser le truc, quand vous avez le président, on ne peut jamais s'adresser au président directement. On a toujours un garde du corps. Et bien, le péricarde, c'est un peu ça, en fait. C'est pour ça que quand on veut s'adresser au cœur, on ne s'adresse pas directement à lui. Quand il y a une pathologie, on va d'abord toucher le maître-cœur et après, ça va toucher, on va dire, le cœur. Donc, tout ça pour dire que du coup, nous, on va travailler sur ce point, le 6 maître-cœur. Et ce point-là va avoir un travail sur le fait de calmer l'esprit parce qu'on dit que le chêne, l'esprit, réside dans le cœur. Voilà, d'avoir des battements de cœur quand on est amoureux, voilà. Donc, c'est relié en fait à tout ça, le cœur. Voilà, l'émotion, l'esprit. Ce point-là, pour le trouver, c'est très simple. Je me rapproche pour que vous voyez ma main. Vous avez mon poignet, donc toujours avec mes doigts, moi, parce qu'avec les doigts de quelqu'un d'autre, il faudra que je prenne la bonne taille de largeur. Je mets en fait mes doigts à la pliure de ma main, vous voyez. Là, je pose et sous mon troisième doigt, ici, donc là je reviens avec mon pouce, entre les deux tendons que vous avez au creux de la main, vous allez du coup pouvoir stimuler en fait ce point. Donc pareil, soit en inspirant et en poussant, expirant, inspiration, expiration, pardon. Soit vous pouvez le faire en travaillant dans le sens des aiguilles d'une montre aussi, ou tout simplement en le chauffant aussi. C'est possible de le faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi qu'on utilise. Par exemple, c'est bien de le savoir, quand on a des problèmes de transport, les enfants qui sont malades dans les bus, les choses comme ça, c'est des points qui leur permettent en fait de justement aider à qu'ils évitent de vomir, quoi, si vous préférez. Voilà, ou moi, quand je prends l'avion et que j'ai peur, j'appuie très fortement sur ce point et je me serre à la chaise. Puis voilà. Ça permet en tout cas de calmer l'esprit et du coup de travailler sur le cœur avec ce point-là. Ensuite, autre point, ça va être plutôt sur le ventre maintenant que je vais travailler. Je vais revenir après sur deux points ailleurs, mais sur le ventre. Hop là. Oui, admirez ce beau ventre, merci. C'est des heures de sport. Quoi qu'il en soit, on va avoir deux points ici qui vont être présents. On va avoir un premier point, alors je vais me baisser un petit peu, un premier point qui va être le 6 Renmai, qui va être en fait à partir du centre du nombril. J'ai bien dit du centre du nombril, vous mettez votre doigt et là, après le deuxième doigt, on va trouver ce point. Je réexplique. Vous avez votre nombril en plein milieu. Vous mettez deux doigts qui partent bien du centre du nombril en fait. Dans l'alignement du nombril, juste après ces deux doigts, vous aurez du coup votre point. Ce point-là, pareil, vous allez travailler donc en rotation. Donc, petit point, tac, et vous allez travailler dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est bon. Tac, 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 tac. Ça, c'est du coup le premier point que je vais vous donner sur le ventre. Donc, celui-ci, le 6 Renmai, en français, le 6 vaisseau conception, s'appelle. Ce point-là, en fait, on dit que c'est là où il y a la mer du Chi. La mer, pas la mer, la maman, mais la mer dans le sens l'océan. Voilà. C'est là où, du coup, on va puiser l'énergie, en fait, dans ce point. Donc, vu que pour avoir un bon système immunitaire, il faut avoir une bonne énergie, ce point-là, du coup, va être à tonifier, donc à stimuler pour justement arriver à donner de l'énergie dans le corps pour qu'en cas d'attaque, on puisse être entre guillemets immunisé ou du moins que ça soit qu'un passage. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur le ventre. Deuxième point sur le ventre, il va être juste en dessous. Donc cette fois, au lieu, alors je vais un petit peu, au lieu que ça soit deux doigts en partant du centre du nombril, ça sera 4 doigts en partant du centre du nombril et ça sera juste en dessous dans l'alignement du nombril. Ça roule ? Est-ce que ça va pour tout le monde? Nickel, parfait. Je continue du coup. Autre chose, autre point, ça va être le 4 GI, donc le 4 gros intestins. Ce point-là, il va être sur la main. Très facile aussi à trouver. Donc, comment en anatomie ça va se présenter? Vous avez du coup vos métacarpes qui vont être du coup là sur votre main.
donc qui sont reliés à chaque doigt. Quand vous voulez travailler ce point-là, il va falloir en fait être entre l'interosseux, entre l'index et le majeur, mais c'est ce point qui est en fait au milieu, mais bien collé au métacarpe de l'index. Donc il n'est pas sur l'os, mais il est dans le creux de l'os. Ça fait un petit trou quand vous touchez là tout le long de l'os, ça fait un creux. C'est ce point-là du coup qu'on va travailler et stimuler. Donc, ce point-là, on le travaille en fait pour redonner de l'énergie, pour par exemple dans le cas de maux de tête, des choses comme ça, en tout cas, on peut travailler ce point-là. Voilà. Il va aussi avoir une action pour apaiser l'esprit, du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il régule aussi le chi défensif. Il faut savoir qu'en fait, le gros intestin est l'associé du poumon, en fait. On le voit par exemple, alors je vais donner un exemple qui est un petit peu voilà, bizarre, mais quand vous allez par exemple aux toilettes, que vous allez faire la commission, vous bloquez en fait la respiration et vous poussez. Et en fait, pour nous, en tout cas en médecine chinoise, hein, là je ne parle pas en médecine moderne, mais en tout cas pour nous, c'est en fait le lien par exemple qu'on peut faire entre du coup le gros intestin et le poumon par exemple. D'où le fait donc, que ce point a une action sur le poumon. Pardon. Ensuite, le dernier point que je vous donnerai déjà sur ce premier protocole, ça sera le 6 RAT, qui est du coup ce qu'on appelle le point LUO de groupe, c'est-à-dire le point de communication entre la rate, le foie et le rein. C'est-à-dire que quand on va stimuler ce point, on va permettre aussi de stimuler ces trois autres organes en fait ensemble. Et ces trois autres organes vont avoir toujours en fait une très grande importance. Le foie, on dit nous qu'il gère en fait la libre circulation du sang, donc le volume du sang, c'est lui qui le donne, et aussi de l'énergie, c'est lui qui va bloquer l'énergie ou la faire circuler. Et la rate, c'est elle qui, pour nous en tout cas, c'est celle qui va, on va dire, distiller, on va dire, les aliments, les vertus des aliments. Et le rein, on dit aussi que nous, c'est en fait un organe qui va stocker l'énergie que nos parents nous ont transmise, qu'on appelle le Jing inné. Et c'est aussi un organe qui va en fait amener une énergie, ce qu'on appelle le Yuan Yang, dans tout le corps en fait. Donc ce rein est très important en fait, vu que c'est lui qui va nourrir en énergie aussi tout le monde. Et c'est celui qui équilibre en fait le cœur. Voilà, on va dire qu'il y a une ligne qui est très importante, enfin un couple très important, c'est le cœur et les reins. Donc le cœur qui est l'élément feu et les reins qui est l'élément eau. Le cœur, s'il n'y a que du feu, il s'enflamme, tandis que quand il y a de l'eau, ça arrive à tempérer en fait le feu du cœur. Et si à l'inverse, il n'y a pas de feu, les reins ne peuvent pas en fait humidifier le corps grâce à cette chaleur, à envoyer cette eau, on va dire, partout. Si je les schématise comme ça, c'est comme ça. Ce qu'on appelle en fait l'axe Shaolin en fait. Voilà, donc ça c'est la première chose en tout cas sur ces points. Le dernier point, donc je vous le montre. Donc là, ma jambe, ça c'est l'intérieur de ma jambe, hein. C'est pas l'extérieur, hein. Ok. L'intérieur de ma jambe, là vous voyez ma malléole. On place en fait, je vais le faire dans ce sens-là, on place nos doigts, pareil en partant de la malléole. Là on est juste derrière mon os du coup, et on va remonter. Et quand je mets 4 doigts, là, il y a un petit trou après ces 4 doigts qui est un peu douloureux. Et ça va être en fait ce fameux 6 rats. Est-ce que vous voyez bien? C'est clair? Vous arrivez à voir? Ok. Ce point-là, du coup, à stimuler. Voilà, en rotation, encore toujours. C'est un point aussi pour les femmes qui, du coup, quand on a des problèmes de circulation sanguine, enfin, de rétention d'eau plutôt, c'est un point qui aide en fait à relancer. Donc, on est bien d'accord que chaque point ne va pas, seul n'a pas une action mirobolante. Hein. C'est comme un panneau électrique. C'est différents points qui sont ensemble, qui vont créer une cohérence et qui vont permettre en fait, du coup, d'amener, on va dire, une énergie, de créer quelque chose dans le corps. Voilà. Par rapport à ce système immunitaire, ça c'est donc les points que je vous donnais par rapport au coronavirus. Pour renforcer le système immunitaire, en tout cas, c'est les points de base. Tout ça, vous pouvez l'associer aussi au fait de travailler sur une sorte de massage sur les membres, donc les deux bras et les deux jambes, où on va, par exemple, voilà, juste faire des pressions. Ça va permettre en fait de travailler sur le méridien du cœur qui est de ce côté, le maître cœur,
le poumon qui lui part du pouce. Ça va permettre en fait de travailler dessus et de les tonifier aussi. Pourquoi pas aussi les chauffer. Voilà, vous pouvez aussi faire ça. Voilà, faire des petits massages, vous taper dessus aussi. Voilà, quand on a froid aux mains, le fait de taper, ça refait circuler, on va dire, le sang et l'énergie du coup, et ça va permettre donc de relancer tout ça. Donc ça, c'est des mouvements que vous pouvez faire qu'on utilise nous donc en Qigong pour relancer l'énergie. Pareil sur les jambes, de toute façon, hein. Tapez dessus, vous faites ça pendant 15-20 minutes tous les jours pour relancer tout ça, associé donc à ces points. Et ce que vous pouvez faire aussi pour vous détendre, du coup, bain du corps, bain des pieds aussi. Voilà, ça va permettre aussi le bain des pieds le soir de mieux dormir. Pour nous, en fait, quand on va dormir, quand on va se coucher, qu'on s'endort, on dit que notre énergie, en fait, ce qu'on appelle le Wei Qi, c'est l'énergie défensive qui circule en fait à la surface de notre peau, va, quand on va s'endormir, re-rentrer à l'intérieur parce qu'on est censé dormir, on va dire, dans le confort, dans la chaleur, donc on n'a plus besoin d'avoir cette énergie défensive. Ce qui fait que quand on va fermer les yeux, ici vous avez le méridien de la vessie, ça va se fermer, ça va partir en fait derrière, dans le dos, ça va descendre aux pieds, et du méridien de la vessie, il y a une ramification qui va sur le méridien du rein, qui est juste là sous le pied, et du coup, ça va permettre en fait l'énergie de rentrer par ce point-là. Ce qui fait que quand on favorise les bains de pied le soir, sans télé, sans livre, juste avec de la musique douce, ou même un bain, tout simplement, ça va permettre donc déjà d'arriver à se détendre et à du coup mieux dormir. Parce que même moi, je vois là en ce moment, j'ai tendance à être un peu déphasée sur mes heures de coucher et mes heures donc de réveil. Et c'est vrai que du coup, il faut s'obliger à garder quand même une certaine rigueur parce que si on dort, c'est pas pour rien, hein. Il y a une régénération du corps qui se fait la nuit qui est très importante. Et nous, on explique que justement, de 1 heure à 3 heures, c'est là où en fait le foie se tonifie et il se régénère du moins. Et du coup, si sur ces vraiment heures, on ne dort pas, je ne dis pas que les autres heures ne sont pas importantes, mais surtout celles-ci, on risque de passer une journée pas très sympatoche et du coup, le corps risque d'être plus fatigué. Voilà. Donc, du coup, en cette période, pensez aussi, donc, pourquoi pas, à faire une détox du foie, hein, c'est possible. Donc, tout ce qu'on entend, les cures de radis noirs. Nous, on parlera surtout d'une cure, en fait, d'asperges, de prendre des asperges crues, de faire une sorte de jus avec et de boire ça pendant 3 jours, du coup, en faisant une sorte de choses à jeun. Oui, je sais, c'est pas bon. Mais il y en a des fois qui me demandent, bon, moi je pars du principe que si vous mangez bien, équilibré, que vous avez une vie saine, il n'y a pas besoin de faire en fait de détox parce que du coup votre corps est déjà dans l'équilibre. C'est surtout quand vous avez des personnes qui voilà, vont avoir un hiver, ils vont bien manger, boire, tout ça, ça permet en effet de faire une petite régénération et après de repartir, on va dire, de bon pied. Après, donc sur des points plus de relaxation, on va dire, qu'est-ce que je peux vous donner? On va avoir par exemple ici le yin tang, c'est un point donc entre les sourcils. Vous voyez quand par exemple on a tendance à avoir mal à la tête, c'est un point dès qu'on appuie dessus, ça a tendance à soulager. Donc en effet, c'est un point qui permet de travailler sur les céphalées, mais c'est aussi un point quand on a plein la tête, que du coup on a l'esprit qui est complètement brouillé, tout ça, ça permet déjà de détendre aussi au niveau de notre corps. Ça, c'est un premier point qui est déjà très important. C'est un point hors méridien, celui-là, par contre. Ensuite, on va avoir ici le 22 Renmai, le 22 vaisseau conception, celui qui est dans le creux de la gorge, hein, vraiment dans le trou. Voilà, appuyez pas trop fort parce que ça peut faire tousser, mais en tout cas, pareil, c'est un point qui permet, quand on est stressé, vous savez, on a tendance à avoir du mal à respirer, le souffle coupé, c'est un point qui permet de faire redescendre l'énergie du poumon, le qi du poumon, donc ça permet de souffler. Voilà. Il y aura quoi d'autre comme point? Le point qui est ici, le 22 Doumaï, oui, 22 Doumaï, donc 20, pas le 22, excusez-moi, le 20 Doumaï, en français, le 20 vaisseau gouverneur, que je ne me trompe pas en français, qui est en fait le point, quand vous regardez vos oreilles, il est en alignement en fait avec du coup votre nez. Donc tac, et avec l'alignement en fait des oreilles. Ce point-là, du coup, en Qigong, pareil, on tape dessus. Vous pouvez travailler comme ça.
C'est un point, donc il s'appelle point réunion des 100 méridiens. C'est-à-dire que ce point-là, en fait, quand on a tendance justement pareil à avoir un manque de concentration, l'esprit embrouillé, ça permet de calmer en fait le corps. Ça permet aussi de nous réveiller dans un sens. Donc par exemple, voilà, on a une histoire, on est parti à la montagne, une fille a fait un malaise en plein milieu de la montagne, enfin voilà. Donc j'étais en train de taper dessus pour justement la réveiller. Donc c'est un point qui justement fait revenir, on va dire, l'esprit. Donc du coup, ce point-là, pareil, bah, quand vous voulez vous détendre, vous tapez dessus comme ça, et puis bah, du coup, ça permet de stimuler, on va dire, les méridiens et de le faire tout remonter, faire remonter l'énergie, donc, et d'avoir une meilleure patate, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps ou pas, du coup, Tipeee. Écoute, je te propose de revenir en deuxième semaine. Si c'est Ça bon. va. Si c'est bon pour toi, on a eu le protocole super passionnant, effectivement, par rapport au corona et protocole de détente. Et tu as gagné, tu reviens en deuxième semaine pour le protocole concernant les allergies. Ça marche, pas de souci.